Voices Voix rassemble des Canadiennes et des Canadiens inquiets de voir le gouvernement fédéral réduire au silence ceux qui le critiquent. Nous avons documenté les cas de plus de 80 personnes, les groupes pris pour cible. Le secteur de la coopération internationale est notamment touché. En voici un exemple. En décembre 2009, donc, l'Agence canadienne de développement international, qui était notre principal bailleur de fonds fédéral, a occupé 70 de nos fonds, puis après, le reste s'est égrené dans les années subséquentes à ça. Donc aujourd'hui, on a atteint le chiffre magique de 100 Et ce qui s'est dit à l'époque, dans les médias même et un peu dans les coulisses, c'était que c'était notamment à cause de la position d'alternative sur la question de la Palestine, et entre autres parce que, à plusieurs reprises, depuis le début de l'histoire de l'organisation, on avait critiqué le gouvernement canadien sur ses positions, généralement favorables surtout à l'État d'Israël et généralement déniant les droits fondamentaux, les droits humains fondamentaux des populations palestiniennes sur place. Quand on parle de coupure de 100 on parle de plusieurs millions de dollars. On est passé d'une équipe de 40 personnes à une équipe de 10 personnes dans le bureau de Montréal, mais on avait d'autres bureaux ailleurs aussi qui ont dû être fermés. Mais c'est une situation surtout qui a affecté l'ensemble de la communauté de la coopération internationale au Canada, avec l'ACDI qui est maintenant même fermé, les budgets du partenariat qui n'existent plus. Essentiellement, les organisations sont contraintes de survivre avec très peu de ressources. Au Québec, on a vu dans le dernier appel d'offres de l'ACDI à peine 0,6 des budgets qui ont été alloués aux 65 organisations québécoises. Donc, à peu de choses près, c'est vraiment un secteur qui est en destruction. Bien, je pense que le secteur de la coopération internationale, par ailleurs, est un secteur très important au Canada. On était reconnu pour les missions pour la paix, on était reconnu pour la question des droits humains, tout ça. Ces questions-là, aujourd'hui, sont moins populaires, les médias en parlent moins, mais c'était des faits reconnus. Et actuellement, on a un secteur qui est vraiment en train de diminuer de façon très importante au Canada. Des grandes organisations sont en train de perdre de l'espace et conséquemment, bien sûr, on est en train de ne plus jouer le rôle qu'on veut jouer comme société pour soutenir les organisations au Sud qui essaient de changer les choses. Donc, c'est important, effectivement, que les Canadiens soient au courant que ces choses-là se passent pour pouvoir avoir un avis puis pouvoir, bien sûr, influer sur le gouvernement par la suite et faire changer les choses. On est passé d'un pays qui jouait, dans le cas, par exemple, de la Palestine et d'Israël, qui jouait un peu le middleman, qui jouait un peu le rôle du négociateur qui cherchait la paix, à un pays qui vraiment prenait parti pour une des parties. Un pays qui maintenant était directement associé plus avec Israël et donc qui était prêt à fermer toutes les organisations qui avaient des positions différentes de la sienne et de celle de l'État d'Israël. Donc, c'est un nouveau Canada. C'est un Canada qui n'est pas celui qu'on connaissait il y a 10 ans à peine. Concernant la dissidence, évidemment, le gouvernement essaie d'avoir une opinion, de dire que c'est la seule opinion qui est disponible, qui a le droit d'être finalement dans l'espace canadien. Et évidemment, c'est pour nous ridicule. L'ensemble des Canadiens ne pensent pas la même chose sur une thématique. Il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs opinions par rapport à une seule question. Et c'est normal et sain dans une société, évidemment, que toutes ces opinions-là aient droit au chapitre, aient droit à le même espace. On paie tous le même impôt. C'est normal que nos opinions aussi soient dans l'espace public et qu'on soit en mesure de les faire valoir. Il n'y a pas de raison pour qu'une opinion, surtout celle du gouvernement, soit prioritaire sur l'ensemble des opinions qui soient disponibles dans l'espace de la société au Canada.